Bonjour tout le monde, eh bien on se revoit très vite cette fois-ci. Alors pour une toute petite vidéo concernant, parce que je vois que ça commence à revenir, concernant le C19. Non, ce ne sera pas une vidéo sur Dragon Ball Z où il y a le cyborg C19, mais je pense que vous m'aurez compris. Donc une courte vidéo à ce sujet-là, on se voit tout de suite. Alors, en 2019, j'ai fait une vidéo sur le C19 expliquant, plutôt donnant mon avis, disant ce que j'en pensais, etc., etc. Cette vidéo a été, bien sûr, bannie de YouTube parce que, attention, vous comprenez, à partir du moment où on ne sert pas les intérêts financiers des grands groupes pharmaceutiques, de l'État, etc., ben forcément, on se fait bannir la vidéo. C'est normal, quoi, je veux dire. Jusqu'à la suppression de mon premier compte YouTube. Bon, j'ai rouvert un second compte parce que bon. Mais dans cette vidéo, je ne donnais ni plus ni moins que mon avis. Après, il en restait aux gens de décider par eux-mêmes ce qu'ils voulaient faire ou non. Je pouvais quand même me permettre d'en parler un minimum, parce que j'ai quand même un minimum, même un bon minimum, je dirais, de formation scientifique. J'ai été dans le groupe de défense nucléaire, biologique et chimique de l'armée de terre. D'ailleurs, les anciens qui verront, si vous voyez cette vidéo, je vous salue au passage, où certes, on était plutôt sur la défense, fait surtout sur la défense que sur l'attaque, parce que l'attaque, en fait, qu'est-ce que c'est? C'est des laboratoires de fabrication d'armes chimiques. Nous étions dans la défense, d'armes chimiques, biologiques et radiologiques et nucléaires. Nous, on était surtout dans la défense nucléaire, biologique et chimique. Mais un minimum, on avait quand même de bonnes connaissances pour notre métier. Et à côté de cela, j'avais aussi une formation scientifique, donc quand même un bon bagage de base pour pouvoir me permettre de parler du virus, de qu'est-ce qu'un virus, etc., etc. Bon, on ne va pas revenir sur tout ça parce que ça serait trop long. Mais cette vidéo, je la fais surtout parce que je vois qu'il y a des cas qui commencent à ressortir de C19, des gens qui commencent à se plaindre d'effets secondaires, chose que j'avais également dite dans ma vidéo, et bien d'autres choses encore. Alors, pour ceux qui ne sont pas, alors entre guillemets, je veux dire complotistes, parce que, mais sachez une chose, si les services secrets existent, c'est qu'il y a bien une raison. Et si les services secrets existent, c'est que les complots existent. Le ou les complots, ça fait partie de l'histoire du monde. Il y a toujours eu des complots. Je veux dire, ceux qui disent qu'ils ne croient pas au complot, eh bien redescendez sur Terre parce que vous êtes vraiment grave, quoi. Hein, des complots, il y en a toujours eu. Que ce soit à l'époque de l'Égypte ancienne, ou à l'époque romaine, bon, plus ou moins on était là-bas, c'est pour une grande période, mais les deux ensemble, mais ils s'assassinaient entre cousins, entre neveux, pour le pouvoir, quoi. Vous pensez que ça, à l'origine, c'était pas un complot? Franchement, ceux qui croient pas au complot, c'est vraiment, je sais pas sur quelle planète vous vivez, mais je vous conseille vivement d'ouvrir les yeux, je ne veux pas vous dire de changer d'avis, mais même si ça serait la bonne expression, mais réfléchissez bien, quoi. Enfin bref. Donc des effets secondaires, comme j'avais dit, mentionnés dans ma vidéo, à long terme, des vaccins qui ont été fabriqués mais en un temps record. Quand on sait l'échelle de temps qu'il faut pour créer un vaccin sur un virus, par rapport au virus, pour faire les tests, pour le tester, déjà pour partir de la base, pour ensuite aller élaborer le virus et donc les différents tests, tout
les protocoles d'approbation qui doivent encore passer avant la mise sur le marché. Mais vous savez combien de temps il faut? Je sais, mais c'est un truc de fou. Informez-vous, j'en avais parlé aussi sur ma vidéo, le temps qu'il a fallu pour créer le premier vaccin de la grippe. Je le rappelle, un virus, donc le virus de la grippe, pardon, un virus, sa particularité, c'est qu'il peut muter. Donc on est bien d'accord là. Un virus mute. D'ailleurs, vous avez eu la preuve avec les différentes variantes de C19. Hein, quel beau cyborg celui-là aussi. petite boutade. Donc fabriquer un vaccin en un temps réel, je veux dire dans le sens en un si court laps de temps, mais c'est impossible. À moins que c'était déjà prévu à l'avance, qu'il était déjà prévu, je dis clairement, la dissémination du C19 pour des buts qui nous dépassent et pour des buts peut-être qui visaient le long terme justement. Et le vaccin, par rapport à cette dissémination de virus, aurait été l'un des moyens les plus faciles et convaincants, et bien pour arriver ça reste mon avis, à une sélection de la population. Je vais essayer de retrouver ma vidéo, mais je crois qu'elle est en italien. Je ne sais pas si j'ai fait une version italienne, une version française sur Dailymotion, sur un livre de Jacques Attali. Vous le connaissez, Jacques Attali, hein? Où déjà dans les années 80, vous aviez des termes qui étaient utilisés qui étaient des termes durs. Hein? Ceux qui ne servent nullement la société, en parlant de là des handicapés. Alors que du jour au lendemain, moi-même, vous-même, vous pouvez devenir handicapé. Les gens intellectuellement déficients, les gens trop robustes, en mauvaise santé. Il est bien dit qu'ils allaient créer d'une manière ou d'une autre un moyen de sélectionner pour les éliminer. Là j'en passe, c'est des meilleurs quoi. Là je vous dis, c'est vraiment pour résumer quoi. Si je retrouve la vidéo, je vous referai une petite vidéo en ajoutant cette vidéo pour. Mais ça existe bel et bien, ça a été écrit par Jacques Attali quoi. Donc et comme je vois justement que ça commence à ressortir, hein, et aussi des effets secondaires, hein, et bien je me suis dit je vais faire cette petite vidéo pour je ne vais pas vous dire pour avertir, parce que bon, mais au moins pour informer si cette vidéo est partagée, etc. Et peut-être réessayer de faire prendre conscience aux gens qu'en réalité, il faut prier pour que vous soyez dans ceux, parce qu'au final, c'est comme ça qu'il faut le comprendre, du moins c'est mon avis, que vous soyez dans ceux qui possèdent l'ADN, parce que c'est là qu'en fait, je pense que ça va se jouer, qui possède l'ADN, qui possède donc des caractéristiques qui permettraient une sélection positive. Sélection positive, je veux dire là, qui vous permettra de faire partie, entre guillemets, des survivants. Parce que quand on dit à long terme, c'est pas à 5 ans, quoi. Ça peut être 15, 20, 30 ans. Vous imaginez bien, comme j'ai dit dans ma première vidéo qui a été supprimée, que ça serait bien trop flagrant. Qui vous dit que certaines naissances, qui vous dit que certaines apparitions de nouvelles maladies chroniques ou de certains problèmes de santé, qui vous dit que ça ne sera pas lié en fait à ces vaccinations. Rien ne vous le certifie. On est bien d'accord. Voilà, donc je voulais faire cette petite vidéo. Je vais vous ajouter quelques petites photos entre guillemets, pas explicatives, mais de résumer vite fait, quoi, vraiment survolé, et
aussi de quelques témoignages que j'ai pu prendre sur le... vite fait aussi. De toute manière, là, il n'y a pas besoin de voir 50 000, c'est vrai, de toute manière, tout se regroupe après. Pour vous montrer que c'est en train de se passer et que les gens n'y font même pas attention parce qu'on n'en entend même pas parler, quoi. Je veux dire, et pourtant c'est en train de se passer sous nos yeux, sans qu'on s'en rende compte. Voilà, sur ce je vous laisse. Et bien je vous souhaite une bonne journée. Aujourd'hui on est dimanche. On vient de changer d'heure. on est passé à l'heure d'hiver. Voilà, ben portez-vous bien et on se revoit très vite pour une nouvelle vidéo. Pour ceux qui ont vu ma vidéo sur le mausolée ici en Italie, alors c'est une vidéo en italien mais bon, de Cassago Brianza, ça s'appelle, alors dit en français ça serait Cassago Brianza, mais dit en italien ça serait Cassago Brianza, qui est aussi intéressante s'il y en a parmi vous qui comprennent l'italien. J'espère que bientôt je pourrai rentrer pour vous le faire, parce que quand j'y suis allé j'ai pas pu rentrer, il ouvre qu'à certaines occasions, événements, donc j'essaierai de me renseigner pour faire une autre vidéo et vous le faire découvrir de l'intérieur. Voilà, sur ce je vous laisse et on se revoit à très bientôt. Ciao.